Attendez à ce que la foi chrétienne, le christianisme ne soit pas seulement des moments où on se réunit pour chanter le Seigneur, prêcher la parole, tout ça. Pour elle, c'était plutôt, bien qu'il y ait des moments où on loue le Seigneur, qui sont nombreux, mais pour elle, elle se disait en elle-même que normalement le vrai christianisme, c'est les frères et les sœurs restent ensemble, passent du temps ensemble, voilà, mangent ensemble, discutent, se racontent leur vie, les problèmes les uns les autres, et se portent les fardeaux, les soucis les uns les autres. À son grand étonnement, en fait, elle est arrivée dans les convertis, elle voit que c'est rare de trouver de telles communions avec des frères et sœurs où après les cultes, on reste ensemble, on discute, on prend des nouvelles les uns les autres. C'est pas, et du coup, elle est étonnée de voir que dans les églises, quand les réunions se terminent, chacun se salue et que chacun rentre chez soi, comme si notre communion ne servait juste qu'à venir chanter Dieu ensemble et repartir. Vous voyez? Et quand elle m'a dit ça, ça m'a touché. Je me suis vraiment dit que c'est vraiment une sœur qui aime le Seigneur et elle a vraiment le cœur du Seigneur. Parce que c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on prend le temps après à chanter, de demander quand même comment va qui, comment va quoi, hein, pour prendre des nouvelles les uns les autres et qu'après les réunions on reste ensemble. Et je trouve que c'est très bien. Et c'est une bonne chose qu'elle ait cet état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qu'on devrait tous avoir. On devrait comprendre qu'on ne vient pas à l'église seulement pour chanter Jésus rentrer à la maison, parce que Jésus, c'est le frère et la sœur qui est à côté de nous. Et si Jésus, comme il a dit lui-même, tout le mal ou le bien que tu fais à quelqu'un, c'est à lui que tu fais, alors du coup, normalement, le christianisme de base, c'est réellement savoir comment va l'autre, s'intéresser à la vie de l'autre. C'est pas seulement de venir chanter, rentrer à la maison, non. Comment va l'autre? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a des soucis? Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Est-ce qu'il a besoin du travail? Est-ce qu'il a besoin de se confier? Il a besoin de parler? On devrait, quand je dis on devrait, l'Église, on le fait par la grâce de Dieu, l'Église devrait donner de l'importance à cela. Quand je dis Église, je parle des ensembles des églises. Les églises qui invoquent le nom du Seigneur devraient accorder du prix à ces moments-là, où on demande à l'autre comment il fait. Parce que vraiment, ce serait vraiment, je dirais même injurieux devant le Seigneur que de le chanter sans chercher à prendre des nouvelles de l'autre qui est à côté de nous. Sans même s'intéresser. Et vous voyez, quand on s'arrête là pour dire comment va-t-elle, j'espère pour nous que c'est sincère quand on le fait. J'espère que quand on dit à l'autre, est-ce que tu as bien dormi, que ce n'est pas par protocole. C'est vraiment parce que nos cœurs s'intéressent vraiment à la vie de l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu si notre amour n'est pas manifesté envers celui que Dieu aime. D'être bien à côté de nous, n'est-ce pas? Donc, je voudrais nous rappeler cela pour pas qu'on oublie d'avoir de tels réflexes, en fait, dans nos églises, dans nos réunions avec nos frères et sœurs. Les gens sont venus à l'église pour écouter Jésus. Mais non, ce n'est pas que Jésus qui cherche, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas de confident, ils sont de la solitude, ils sont seuls. Ils ont des problèmes, ils ne savent pas à qui se confier. Et nous devons être, je dirais, assez fraternels pour pouvoir nous disposer à prendre le temps de demander à l'autre comment il va, mais de façon sincère. De façon sincère, pas de façon protocolaire seulement, de façon sincère. Donc c'est un peu ce qu'elle m'a souligné. Thérèse, si tu permets, je te laisse continuer. Si tu permets, je te laisse continuer ce que tu avais dit. Et si tu peux mieux l'exploiter que je l'avais dit. En 2-3 minutes, vas-y. Apprenons à placer les choses dans leur degré, dans leur importance. Il y a plus important, je dis bien, il y a plus important que chanter le Seigneur. C'est aimer son prochain. C'est-à-dire que aimer son prochain, c'est aimer Christ. Aimer son prochain, c'est aimer le Christ. Et il y a plus important que chanter Dieu. C'est vraiment donner du prix à notre frère et soeur, à une personne qui a des problèmes. C'est vraiment s'intéresser à quelqu'un. Et c'est un christianisme, je dirais, religieux. Si les gens viennent chez vous, vous êtes en train de prier, vous ne voulez pas arrêter votre prière pour accueillir quelqu'un, pour recevoir quelqu'un. Là, ça montre qu'on est trop spirituel, on est déséquilibré. Christ est mort pour l'homme. Et Christ a accueilli l'homme. Ne perdons pas de telles valeurs. Gardons ces valeurs-là. C'est-à-dire que parce qu'on pourrait t'emporter. Chacun de nous doit comprendre que oui,
je suis dans la chambre en train de prier, j'ai un moment réservé avec Dieu, mais quelqu'un est arrivé à la maison me voir. Christ est au ciel. Mais sur la terre, il y a son frère. C'est nous tous. Que Dieu nous prête des cœurs pour donner de la valeur à quelqu'un. Amen. Donner de l'importance à quelqu'un. Donner du prix à la vie de quelqu'un. Donner du prix aux problèmes de quelqu'un, aux soucis de quelqu'un, aux déceptions et aux tristesses de quelqu'un. Que Dieu nous prête de tels cœurs. Amen. Et c'est ça le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est cela. C'est vraiment l'amour pour l'autre. La considération qu'on donne à l'autre. L'importance qu'on donne à l'autre. Est-ce que la souffrance de l'autre est importante? Est-ce que les gémissements de notre frère sont importants? Des fois, notre bien-aimé, sans parler, on peut regarder, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il n'a pas parlé. Quand on le voit là, comment on réagit? Est-ce qu'on est indifférent ou est-ce qu'on s'intéresse pour voir, mon ami, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Tu m'as l'air un peu bizarre, tu m'as l'air soucieux. Ça, c'est l'approche d'une personne qui donne de la valeur à quelqu'un. Tu m'as l'air un peu bizarre, tu m'as l'air soucieux, tu m'as l'air fatigué. Mais quand nous sommes là, on voit l'autre n'est pas bien. On l'a vu, hein? On dit rien, on ferme les yeux, on chante. Non, ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est être dans la religion. C'est pas être dans une relation avec l'Esprit de Dieu, éclairé où Dieu nous révèle le plus important et le moins important. C'est pour cela que j'encourage, comme je dis toujours à ceux qui sont mariés, oui, on est mariés, on aime le Seigneur, on veut lire la Bible. Oui, tu veux lire ta Bible, mais tu as quelqu'un à côté de toi. Il faut savoir accorder l'importance aux choses les plus importantes. Ne sois pas toi lire ta Bible alors que l'autre te réclame, n'est-ce pas? Non. Laisse ta Bible, approche-toi de l'autre et après, va avec ta Bible. Que Dieu nous prête de tels cœurs par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'on parle. Vraiment, si nous venons à l'église et que nous chantons, nous prions, nous disons Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. L'autre a une tâche ici, on ne va pas chercher à nous retirer. L'autre a un visage abattu, on ne va pas chercher à lui demander comment ça va. L'autre a l'air triste, l'autre est attristé par les épreuves, on ne vient pas le consoler. Hein? Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, je souffrais beaucoup. Il m'a dit non, toi, ton nom de désert, c'est pas grave. Au lieu de me consoler, il me dit, c'est un nom du désert. Hé, moi, je suis obligé d'être consolé aussi des fois. Il me dit, c'est un nom de désert. Oui, je suis un nom de désert, mais Dieu le sait. Mais Dieu lui sait, il me console. Non. Attention, même si l'autre paraît fort, mais il a des faiblesses, elle a des faiblesses. Et si les faiblesses se remarquent, allons toujours vers l'autre pour dire comment ça va. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que tu persévères? C'est ça le christianisme. Ça peut se perdre facilement. Je l'ai répété encore une deuxième fois. Quelqu'un a vu que j'ai beaucoup souffert. Je souffre beaucoup. Il l'a vu. Au lieu de me consoler, il me dit, oh, toi, t'as un nom de désert, ça va aller. Tu peux gérer et tout ça. Non, je ne gère pas forcément. J'ai besoin d'être consolé. Si on voit quelqu'un qui a besoin d'être consolé, allons-y. C'est Christ qu'on console. Ne tombons pas dans ce christianisme où nous risquons de dire que c'est normal qu'il souffre parce qu'il est à place là. Donnons de la valeur aux autres. Donnons du prix aux autres. Rendons meilleur la vie de l'autre. Améliorons la vie de l'autre. Sont des candidats volontaires pour rendre meilleur la vie de l'autre. C'est ce que Christ est venu faire sur la terre et c'est ce que normalement ses vrais disciples font. Rendre meilleure la vie de l'autre. Rendre meilleur. Qu'elle rentre dans nos esprits pour nous rappeler que nous devons être des candidats volontaires, je dis bien volontaires, pas involontaires. Parce que des fois on peut travailler à rendre mieux la vie des autres, mais comme étant involontaire. Involontaire. Notre cœur n'est pas disposé. Prions Dieu qu'il nous donne des cœurs volontaires pour rendre mieux la vie des autres. Gloire à Dieu. Amen.